Bon, là, je viens de finir de tourner la vidéo sur la liberté, qui honnêtement, je pense, est particulièrement nulle à chier. Mais vous savez quoi, les gars? Bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix, hein. Si on veut progresser dans nos vies, on va devoir aller dans des phases un peu compliquées, enfin compliquées, où on n'est pas complètement sûr de ce que l'on veut faire. J'ai aussi, c'est pour ça que je suis torse nu, je me suis toujours pas habillé, tourné une vidéo parce que je suis un peu une pirouette en anglais. Le truc, c'est que la musculation, ça reste un peu mon domaine phare. Vraiment là où j'ai le plus de compétences, là où je peux le plus apporter de manière concrète aux gens. Et j'aime bien parler anglais, tout simplement. Je suis dans un pays qui, bon, ok, c'est pas les meilleurs, mais c'est, je pense, les meilleurs asiatiques qui parlent anglais. C'est tout à leur honneur, parce que c'est un alphabet qui est différent des signes, tu vois, des caractères. Donc, ça vaut le coup quand même de tenter et de toute façon, on est là pour faire. C'est aussi le but hein, de cette espèce de série récapitulative chaque semaine, me forcer à créer, me forcer à documenter, me forcer à être à l'aise avec cette putain de caméra qui est pas si mal hein, parce qu'elle, elle me permet d'être quand même au plus naturel, je dirais. Mais ça peut être intéressant de montrer le process, ouais. Parce que bon, on va pas se mentir, je suis pas vraiment un mec qui va vlogger, qui va dire hey, regardez, y a ça à Séoul, c'est trop bien. Non, c'est pas ma vibe. C'est pas ma vibe. S'il y a des trucs incroyables à montrer, évidemment que je vais le montrer. Mais les gars, que je sois à Séoul ou partout ailleurs, en vrai, ma routine, elle est installée. C'est la même. Donc bon, c'est pas très intéressant. Je vais quand même, ouais, montrer le backstage, en fait. Montrer la progression du type, tu vois, on est là pour ça. J'espère pouvoir en inspirer certains. J'espère pouvoir m'inspirer moi-même et trouver des réponses à mes questions de où ça mène tout ça. Mais je pense qu'il n'y a que à travers l'action que je vais avoir des réponses concrètes. Et c'est ce que je veux vous inciter aussi à faire. Ruminer, overthink, blablabla, ça va pas fonctionner. Il faut aller droit dans le mur, mon gars. Il faut que les gens viennent te dire ce que tu fais, gros, c'est nul à chier. Parce que si les gens font ça, ça veut dire que les gens voient ton contenu. C'est pas mal. C'est un bon signe. Enfin, je crois. J'étais en train de réfléchir à quel plan est-ce que je vais suivre sur que ce soit YouTube ou Instagram ou même en anglais ou en français. Je crois vraiment que le meilleur des plans, de toute façon c'est un peu comme la raison pour laquelle je suis venu ici, et c'est qu'il n'y a pas de plan. Vraiment la clarté vient après l'action. Donc bon, là je me suis vraiment dit ok, je vais juste faire des trucs, faire des idées. Dès que j'ai une idée, je la concrétise, matérialise, plus digitalise je suppose, et je vois ce qui se passe. De là je vais essayer quand même de suivre différents KPI, on va se dire ok, ça a plutôt bien marché, donc je pourrais essayer d'aller dans la même veine où ça j'ai pris du plaisir à le faire, donc je vais continuer de le faire et voir un peu comment je peux le modifier jusqu'à ce que ça ait aussi un intérêt pour internet et ce qui se passe. Mais là le meilleur des plans serait de trouver une solution contre le froid. Je vous jure. Alors j'ai cru comprendre qu'en France il faisait tout aussi froid. Vous avez des gros -5, donc bien joué, on est ensemble. Mais ouais là le froid, ça faut itérer dessus parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Regardez-moi cette beauté. Honnêtement, c'est pas incroyable. Là en Corée, on est déjà le 1er janvier 2026. Ouais. Et c'est assez étrange. Je veux dire, j'ai jamais passé finalement un réveillon où j'ai dormi à 20h30, je crois. C'était super tôt. Donc j'ai pas du tout fêté le nouvel an. Et de le commencer en allant courir. Sauf que le truc, c'est que là, donc il est 4h20, 4h30. Guette la météo en fait. Qu'est-ce que tu veux? Prendre du plaisir là comme ça, aller dehors. Et surtout le ressenti, man. -13. Non. Mais bon, on va y aller. Faut faire les choses bien. Pas longtemps, tu vois, juste l'histoire de me prendre l'air frais, qui en l'occurrence est très frais, et d'être réveillé en fait, d'avoir l'esprit vraiment clair, de faire un truc que t'as pas envie de faire. Vraiment dès les premiers instants où tu te lèves, pour ne pas avoir à réfléchir, pour ne pas avoir la lucidité suffisante même de réfléchir et de juste le faire pour te conditionner après à faire tout ce que tu n'as pas envie de faire, un peu comme le principe de la douche froide. Et mine de rien, c'est assez plaisant. Bon là il va y avoir un peu de monde dans la rue puisqu'on est le 1er janvier. Je sais pas s'ils rentrent de soirée ou s'ils vont au taf, un peu des deux je pense.
Mais ouais, c'est vachement intéressant. Bon, même si j'avoue que là, ce matin typiquement, j'ai un peu réfléchi à 2 fois avant d'aller dehors, dans la mesure où il fait -11, ressenti -13, et ça pique le matin, on va pas se mentir. Maintenant, oh putain, mes mains qui sont en train de mourir pour vous filmer cette rue, qui est ma rue principale, on va dire, à côté de mon bâtiment. Mais ouais, c'est vraiment bien de faire ça. Et puis, je sais pas, mec, tu te lèves avant le soleil. C'est stylé. Là, il est 4h30. Je suis un peu choqué qu'il y ait autant de monde. Genre, il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues. Mais bon, c'est surprenant. Comme on est le 1er janvier, putain, non, il y a vraiment trop de monde. Par contre, les rues propres, on nous a menti sur la marchandise, hein. C'est dégueulasse. Bon, vas-y, le lendemain de fête. Mais pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Regarde-moi ça. Non, abuse, abuse. Globalement, cette semaine, elle a été un peu pas complètement vide parce qu'on a fait les choses principales qu'on s'était donné de faire, à savoir publier du contenu. C'est-à-dire qu'au final, même si j'ai le sentiment d'avoir été moins productif parce que j'aurais passé moins de temps à faire du deep work, en fait, j'ai fait les actions simples qui comptent vraiment. Donc, c'est le plus important. Maintenant, par exemple, la vidéo sur les libertés était une action entre guillemets simple mais importante. Elle a bidé, mais c'est logique, tu vois. Sauf que c'est pas un problème en fait, parce que elle est nulle. Ok, mais ça me donne la data, ça me donne l'information de pourquoi cette vidéo est nulle. Et donc comme ça, je peux m'améliorer à chaque fois encore un peu mieux, tu vois. Et ça va être ça encore et encore sur toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Au plus je vais poster de la quantité, au plus je vais poster tout simplement, et au plus je vais pouvoir me poser les questions sur qu'est-ce que je dois faire pour que ça devienne de mieux en mieux. Et là, mon ami, je t'emmène dans un endroit, je sais pas du tout si c'est par là, mais je crois que oui, qui est ma foi très sympathique. Je m'y suis perdu en allant marcher, fut un temps. Fut un temps, je parle comme un ancien. Non, c'est la semaine dernière. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de te montrer cet endroit. L'atmosphère est très européenne. Je sais pas trop comment dire. C'est très particulier. Tu vois, c'est des bâtiments. Enfin, c'est ouais, quelques bâtiments avec une espèce de pierre un peu qui fait pas du tout penser à Séoul, ou en tout cas en tant qu'occidental, ça ne m'y fait pas penser, on va dire. Tu vois, si je pense à Séoul, ça va plutôt être le bâtiment en verre là-bas. Mais c'est très reposant d'y être. Vraiment très particulier. Par contre, j'ai pas souvenir qu'il y avait tous ces travaux. Donc j'espère que le rendu sera tout aussi bien. Mais pour en revenir à ce que je disais, c'est pas mal. Et surtout qu'en fait, de toute façon, je peux être aussi nul que je veux, bah, tant que je suis nul, personne verra mes vidéos parce que je suis nul. Pourquoi m'en priver du coup, tu vois? C'est carrément une force. La réalité, c'est que tant que je continue de faire, même si les résultats ne sont pas là, et ça dépend de nos attentes du mot résultat, et ben en fait, je ne perdrai pas. Je ne perdrai qu'au moment où j'abandonne complètement ce que je fais. Et j'ai failli abandonner, hein, plus d'une fois. Hein. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fous à Séoul en fait? Qu'est-ce que je fous là? Mais non, le doute, c'est vraiment notre pire ennemi. Hein. Il n'y a pas à chier. C'est terrifiant. Et en même temps, le doute fait que tu t'installes dans ta tête. Et qu'est-ce qu'on est confortable dans notre tête? Qu'est-ce qu'on aime ne rien faire et trouver toutes les justifications du monde pour ne pas faire ce qui devrait être fait? C'est pour ça que même si j'ai passé moins de temps au café pour travailler, admettons, c'est une meilleure semaine que toutes les autres parce que j'ai mis mes putains de vidéos en ligne, dont celle-ci que je vais monter et publier ce soir. Donc, ça vaut largement le coup. Maintenant, on arrive au fameux endroit. Le calme qui règne ici. Je suis un peu gêné de parler carrément tellement c'est calme. C'est très beau, très Disneyland en fait même à certains égards. Le sol est particulièrement clean. Bon, à peu près comme partout à Séoul, sauf dans les arrières-rues. Mais c'est vraiment très cool. C'est très beau.
Je me demande comment ça rend ici le printemps avec l'eau qui doit jaillir. Je suppose que c'est une fontaine. Enfin, c'en est une, mais bon, elle est complètement vide. Après, est-ce qu'elle jaillit, ça, je sais pas. Mais c'est trop stylé. J'aime beaucoup. Et surtout, il y a cette montagne finalement. Enfin, c'est pas vraiment une montagne. On est déjà en fait sur la montagne. C'est comme ça qu'est foutu Séoul. Mais c'est la cession entre Séoul et une autre ville à côté, dont je ne saurais dire le nom. Donc une fois qu'on est arrivé au sommet de ça, on a une vue. Elle n'est pas si splendide parce que les arbres bloquent absolument tout. Par contre, on voit très bien de l'autre côté. Mais bon, nous, on voudrait mieux voir ce qu'il y a à Séoul. C'est un peu plus impressionnant que tous les buildings qui se ressemblent. Mais bon, ici, on a au moins ce quartier qui est, ouais, qui est très reposant. Mate-moi ça. C'est magnifique. Je sais pas du tout si je suis un bon cadreur. Je pense que non. Tu vois, Damn. J'essaie de faire des plans un peu stylés, mais j'avoue que la Osmo Pocket, non, je sais pas comment ça marche. Hein. On apprend. C'est magnifique. Ça ressemble à Poudlard. Est-ce que ça ressemble à Poudlard? Ah, c'est un cul-de-sac. Je sais pas si ça ressemble à Poudlard, mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Bref, il est temps de parler d'anticipation et d'improvisation. C'est un phénomène que je trouve... Ah, je suis désolé, mais... Non, c'est trop beau. Comment, comment je peux... comment je peux garder mon focus? Je suis obligé de montrer tout ça. J'avais pas fait gaffe que le plan machine arrière était aussi stylé. Bref, allez, on va essayer de se concentrer 2 minutes. Oula, salut les gars. Anticipation et improvisation. C'est deux antipodes, hein, vraiment. Il vaut mieux anticiper Non, vaut mieux improviser, pardon, qu'anticiper. L'anticipation, c'est une projection de nos peurs, littéralement, sur un futur. C'est un peu de la merde. C'est-à-dire qu'on va littéralement imaginer quelque chose qui n'a pas eu lieu, en fait, et qu'on ne peut pas avoir de contrôle dessus. En fait, si on a le contrôle dessus, si on arrive à anticiper, et moi je suis quelqu'un qui adore anticiper, parce que ça me donne un peu cette impression de contrôle, ça pue sa mère en fait, parce que on n'est littéralement pas présent dans le moment présent, et parce qu'on anticipe, on va peut-être se priver de faire des choses qui auraient pu réellement nous faire progresser dans le moment présent, c'est-à-dire improviser. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous anticipez, si vous y arrivez, c'est que vous êtes resté dans votre zone de confort. Ça veut dire que vous saviez exactement ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas dans l'inconfort, vous ne progressez pas. Si vous n'allez pas faire face à l'échec, et l'échec ça ne veut pas dire perdre, vous ne progressez pas dans votre vie, vous n'évoluez pas, je vais y arriver, et ça c'est un problème. Quand vous improvisez, en fait c'est sur le fil que ça se fait. C'est parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas qu'on est obligé d'improviser. En fait improviser ça veut littéralement dire, non pas du tout, c'est pas littéralement, mais ça pourrait signifier s'améliorer, parce qu'on va dans l'inconnu. On va dans l'inconnu, on ne sait pas trop comment s'y prendre, et ben on y va. On y va et ensuite on va choper le savoir suffisant pour pouvoir par la suite, pourquoi pas, anticiper. Parce que l'anticipation reste quand même assez utile et même primordiale pour pas tomber dans les mêmes erreurs qu'on aurait pu connaître par le passé. Mais si on n'a pas improvisé avant, on est cuit dans l'œuf, on est mort. Donc c'est important de faire le distinguo. Dans tous les cas de figure, le plus important, putain c'est trop stylé, le plus important c'est de ne pas vivre dans un futur qui n'existe pas en fait. Réellement, c'est le pire truc que vous pouvez faire. Être focus dans le moment présent, quoi qu'il en soit. Si vous pensez au futur, c'est vos craintes, vos peurs que vous immiscez dans le... C'est que je regarde le chat en même temps. Enfin, c'est pas un vrai chat, mais bref. Dans le futur. Et c'est pas quelque chose qu'on veut faire. De toute façon, les mecs, on vit là, ici, maintenant. Pas demain, pas hier. Ça sert à rien. Et ce qui est arrivé, c'est arrivé. Bon, ben voilà. Ça peut être malheureux. Parfois, on peut avoir besoin consciemment sur le moment présent d'expier le passé pour se sentir mieux par la suite. Mais encore une fois, c'est avec une conscience du moment présent, pas parce que telle ou telle situation vous a fait peur avant. Bon, je pense que vous commencez à capter là où je vais en venir. Il y a quelqu'un sur un Discord, le Discord de la guilde, Nicolas, si vous connaissez, qui m'a dit que je m'exprimais très bien et qu'il aimerait s'exprimer
aussi bien que moi. Ce type est complètement fou. Je retombe tout le temps sur des mots, j'allais dire les mêmes mots, mais pas du tout en fait. Je sais pas m'exprimer là. Je pars en zigzag, je ne sais pas faire au plus simple. C'est une catastrophe. Mais bon, si tu passes par là, je suis désolé d'avoir dit que t'étais fou. Mais c'est ce que je pense, mon gars. Je ne sais pas m'exprimer. On va essayer de faire au mieux. Regarde, moi je vois du soleil, bam, contre-jour, je trouve ça trop stylé et je perds le fil de la discussion. Mais je pense que t'as compris, pas besoin d'aller plus loin que ça. Non, attends, c'est trop stylé. Regarde, t'as un esprit un peu médiéval et bam, des skylines. Alors je suis pas trop skyline, hein, parce que Dieu sait qu'il y en a énormément ici et ça gâche un peu tout. Mais t'as un contraste. Attends, mais je vais prendre une photo carrément. Ça risque d'être cringe, mais je vais me prendre en vidéo en train de prendre la photo. Je sais même pas. C'est nul. Ah, mais c'est que c'est zoomé de fou malade. Hop là, j'ai dit que c'était le pire vlog avec le pire cadrage du monde. En plus, j'arrive pas à mettre l'active track sur ma tête. Ouais, j'ai réussi. Mais, ah, là c'est un peu plus stylé, remarque. Bien, attends, hop. Parce que bon, moi on s'en fiche. Est-ce que je peux zoomer? Ouais, avec le petit soleil là. La petite terrasse. Non. Et puis là, je suis dans un quartier qui vraiment n'est pas très connu, hein. Ça s'appelle Annam. Putain, je l'avais pas vu ça, mais c'est trop beau, putain. Je suis ému. Théma, non, il y a trop de choses. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop beau partout, partout, partout. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est une école ou quoi que ce soit. Mais là, c'est patate. Le vlog, il va durer 40 minutes. Il devait durer 10 minutes parce que je fais que parler comme un singe et être contemplatif de ce que je vois. Mais bon, vas-y, ça vaut le coup, je pense. Ça vaut délibérément le coup. Ah putain, s'ils prennent des photos, je vais les prendre en photo. Ils savent pas, hein. Bon, sur ce, on va s'arrêter sur ces belles images. Je pensais pas du tout filmer autant de choses, mais là, pouah, est-ce que j'ai besoin de parler? Non. D'ailleurs, c'est probablement ce que vous dites. Mais ferme ta gueule. Bah oui, je peux comprendre. Je parle trop. Bref, avec le zoom, hein, une fois de plus, c'est une catastrophe. Peace.